Hey, salut à tous, bienvenue dans F3K Review. Alors aujourd'hui, donc le jour où je filme cette vidéo, on a un temps mais assez nébuleux, donc du brouillard mais très fin. Et donc comme vous voyez, il y a un super soleil là, c'est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, on va faire une tâche assez sympa, ça s'appelle le Big Ladder. On y va tout de suite. Voilà. Alors vous êtes sur ma tête, ce qu'on va faire tout simplement, c'est partir pour un petit temps de préparation d'1 minute. Et après, une fois que tout le monde est prêt, et ben on y va. Donc je suis obligé de porter des gants tellement il fait froid. Donc on va faire juste un petit temps de préparation d'1 minute pour repérer où sont les pompes. Et on attaque tout de suite. Donc, le Big Ladder, en quoi ça consiste? Et ben tout simplement c'est comme le petit incrément, mais faut pas valider les temps. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a un temps de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 et 3 minutes à faire. Mais il ne faut pas les dépasser. Par contre, ils sont à faire dans l'ordre. Donc, en gros, le premier vol, le top, c'est de réussir à faire 59 secondes. Le deuxième vol, donc pour 1 minute, bien entendu. Le deuxième vol pour 1 minute 30, il faut faire 1 minute 29, etc., etc. Donc, réussir à faire des rattrapés lancés au bon moment, pour perdre le moins de temps possible. Car si on additionne le total, ça fait 10 minutes. Donc, voilà, on est parti pour un Big Ladder, donc un grand incrément. 4, 3, 2, 1. Oh, ça se voit que je fais de la muscu parce que je force pas et ça monte à une hauteur. Je me la pète pas, c'est juste que je vois les effets de la muscu et de l'entraînement musculaire. Donc si vous voulez lancer plus haut, n'hésitez pas, entraînez-vous. Physiquement ça aide. Si vous avez la technique, le physique ça aide vraiment. Donc là il nous reste 35 secondes à faire. Donc le premier vol on s'en sert vraiment pour repérer où sont les pompes. Parce qu'il faut faire 1 minute maximum. Donc il me reste 27 secondes. Là il y a une pompe juste devant. Donc c'est bien, on va pas voler loin pour le deuxième vol. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, merde, 2, 1. Oh putain, j'ai glissé. Ça c'est le problème, vous voyez. Comme j'ai failli me rétamer. Oh, ça aurait fait un beau clickbait à la vidéo. J'ai explosé mon planeur. Mais bon, après les Anglais ils auraient pas été contents, j'aurais pas fait de vidéo du tout. Donc voilà, donc je suis retourné directement dans le thermique qu'il y avait devant. Donc je vais essayer d'éviter ça pour le prochain vol. Donc j'ai perdu pas mal de temps. J'ai perdu 5 secondes à cause de cette merde, hein, on peut le dire, parce que c'est une bouse de vache. Donc du coup, voilà, donc on est parti pour notre minute 30, même si on a déjà perdu 5 secondes. Il faut toujours rentrer les temps complets. Même si on a perdu du temps avant, on va pas reprendre les 30 secondes. Par exemple, on a perdu 30 secondes sur le 2 minutes. On va pas les prendre sur le 2 minutes 30 après. Donc je suis à 51 secondes, donc il me reste 40 secondes à faire. Et oui, maintenant la voix française ressemble à ça. Merci OpenTX 2.2. Donc là il me reste 20 secondes. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, un bon petit rattrapé lancé. Donc là on est parti pour 2 minutes. Donc c'est un temps plutôt neutre, il n'y a pas vraiment de gros thermique. Là je suis dans un truc qui tient. C'est pas terrible, mais ça tient. Donc c'est assez mouvementé comme air, hein, quand c'est de l'air brumeux comme ça. C'est assez plat. Donc c'est à dire que c'est facile de voler en laissant de la vitesse. Mais par contre, ça va pas être turbulent, mais ça va être doux, mais mouvementé. C'est comme s'il y avait une houle sur la mer. C'est pas des vagues cassantes, c'est juste des grosses vagues douces, amples. Là c'est la même chose. Donc là on est parti pour 2 minutes.
Et coup de bol, il y a un thermique. Là, je dois avouer, dans ce temps-là, c'est souvent du coup de bol. C'est assez difficile de déterminer où sont les thermiques, même s'ils se baladent pas beaucoup en général, parce qu'ils sont dans de l'air très humide, donc c'est... Je me replace juste pour le rattraper lancer, pas remettre le pied dans la merde. Et donc, c'est des thermiques qui vont pas forcément se déplacer beaucoup, par contre qui peuvent se vaporiser très très vite, disparaître d'un coup, quoi. Donc ce sera pas évident toujours de retrouver le thermique. Donc là on va essayer de le retrouver. Donc pour retrouver un thermique, donc essayez de le tenir à peu près pendant 30-40 secondes. Donc là il va me rester 30 secondes. Et de repérer à quelle vitesse il se déplace et prendre des repères au sol et essayer de déterminer à peu près la distance pour essayer de retourner dedans. Donc là il me reste 25 secondes, même pas. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Toujours beau cette image. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc désolé, je fais pas vraiment comme j'ai dit au début en faisant au 9. J'essaie de faire au pile. Mais bon, faut bien se dire que ça fait depuis la dernière fois que j'ai fait une review que j'ai pas revolé, je crois. Donc c'est assez compliqué de faire des rattrapés lancés quand ça fait longtemps qu'on n'a pas volé. Parce que tout simplement il fait soit trop froid, soit il y a du vent. Donc ou il y a trop de brouillard. Encore un FPV, donc j'ai eu mon drone, je pense que vous l'avez vu. Là je peux voler parce que je vole pas loin en général. Mais là voilà, tout de suite là je suis à 100 mètres de moi. Donc ça va tout de suite loin F3K. Donc voilà. Donc là on est parti pour 2,30 et j'en suis à 45 secondes. Donc on a à peu près retrouvé le thermique. Je pensais pas qu'il s'était déplacé autant que ça, vous voyez. Ouh. Et il est vraiment délicat. Voilà, c'est ce que je disais, je pense que soit il s'est vaporisé, soit il est plus près de moi. Mais oh, c'est vraiment très délicat comme thermique. Là le 2,30 va falloir le tenir. Je sais pas ce qu'ils font les chevaux là-bas, mais ils font un bordel. Je pense pas que vous les entendiez, mais ils font craquer des branches. Ouais, donc là il doit rester à peu près 1 minute à faire. Ouais, c'est ça, il reste 1 minute 2. Donc on a déjà perdu 7 secondes à peu près. Ce qui est pas horrible, hein. Mais si j'arrive à faire la minute là, qui reste. Parce que là franchement ça se vaporise. En même temps le vent il a changé de direction. Mais si je vais essayer de lécher les arbres, il y a de grandes chances que je prenne une dégulante. On va quand même essayer. Pour l'instant c'est l'air qui porte. C'est ce qui est normal. Ça va être là où c'est qui tout double. Voilà, comme je disais, ça dégueule plein pot. Voilà, il nous reste 30 secondes à faire. Va falloir les tenir là. C'est tendu, mais ça peut le faire. Voilà, là ça tient un petit peu. Allez, on fait un S là-dedans. Alors pas de tour quand on est près des arbres, qu'on ne sait pas exactement la distance. Pas de tour. Toujours des S. Là il me reste 10 secondes à faire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On est parti pour 3, là on essaie de retourner dans le bon air qui était juste derrière tout de suite. C'est pour ça que je suis monté aussi vertical. Pour retourner dans l'air qui était pas mauvais juste derrière. Voilà, et je suis tout de suite pas trop mal, donc je suis pas monté. Alors avec le gant ça glisse, donc pour les rattraper lancés, c'est juste horrible. Les lancers ça va, j'arrive encore à contrôler, mais les rattraper lancés c'est horrible. Donc là on va se barrer à gauche, hein. À droite on avait vu tout à l'heure que ça faisait que dégueuler. Donc par dégueuler je veux bien dire de l'air qui tombe, hein. Et je pense que ça va se faire au surf sur les arbres, hein. Si on arrive, de toute façon ça fera pas 3 minutes exactement, je pense qu'on sera plus dans autour des 2 minutes 50 à cause de la perte de temps. Ouh, ça chute. Ouais, il reste 2 minutes à faire, ça va être chaud, parce qu'on est à 25 mètres là, mais ça peut le faire. Voilà, bien garder de la vitesse, et dès que c'est du bon on met un peu de flap, c'est de rester dedans. Là je pense que je peux enrouler, mais c'est peut-être une erreur. Bon, visiblement c'est pas une erreur. Et si, voilà, je suis sorti.
Voilà, donc c'était pas une erreur au début, mais à la fin ça en était une grosse. Parce qu'au final j'ai perdu des mètres plutôt que d'en gagner. Donc on va rester à faire du surf. Comme ça. Donc je vais me rapprocher un peu, hein, vu qu'il reste 1 minute 25 à faire en surf. Je vais me rapprocher un peu, que vous voyez un petit peu comment je fais pour surfer. Donc en fait le but c'est d'être juste devant la cime des arbres. Enfin, voilà, parce que si on est juste au-dessus, en fait on est plutôt dans un remous que sur vraiment la vague. Donc faut être juste devant. Je vais me mettre à l'aplomb des arbres, vous allez voir, je suis devant. Donc j'ai l'habitude du terrain, donc je sais où je suis quand je suis en surf, mais vous allez voir là, donc il y a quelques kilomètres heure, hein, il y a 3 à 5 km/h, pas plus, mais ça marche. Vous voyez, regardez, je suis devant, je suis pas au-dessus. Et donc là, il me reste 33 secondes, donc je vais les avoir fait. Alors je pense que le décompte est programmé sur 10 secondes sur la radio là. Donc voilà, c'est le temps de travail qui reste. Et donc, nous aurons perdu, enfin plus particulièrement moi, 9 secondes. Ce qui est pas dégueu. Franchement, j'ai déjà vu bien pire. 2, 1, top. Voilà, 9 secondes pile. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review de cette tâche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon like. Si vous voulez voir une tâche en particulier dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.